Que ce réacteur est la source d'énergie principale du complexe. Si vous voulez fouiller, faites vite. Capitaine Petrov s'écoute réciter ses foutus discours. Le SCO est un vaisseau remarquable, tant qu'on le regarde pas. Des visiteurs. Vadik, tu ne m'as pas dit que nous avions des visiteurs. Nous avons des visiteurs. Bienvenue. Ce qui est à moi est à vous. Enfin non, c'est toujours à moi, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'impressionnez. Mais comment avez-vous... Comment? Vous ne méritez pas le dernier artefact. Vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc. Opportuniste. Fripouille.
Vous pensez avoir le droit d'obtenir l'infini? Vous n'êtes rien. Garde! Ça va saigner. Le temple vous met en permanence à l'épreuve. Au final, la recherche des artefacts s'arrête toujours ici. Tiens le coup. Allez, tu peux le faire. T'as à peine posé le pied sur la route. Je peux pas voir une autre âme rejoindre le néant si vite. Non. Non. Je lèverai mon verre pour toi à la mer du néant. Qu'est-ce que... Le fantôme de Kryx? C'est quoi ce bordel? Un coup fourré des Astriens? Tu viens te moquer de moi avant de me planter? Qu'est-ce que t'es alors? Une âme perdue? Tu trouveras pas de rédemption ici. Je sais pas trop si t'es juste une alu de mon cerveau en miettes, mais d'accord. Message reçu. Entendu, fantôme de l'autre côté. Je vais garder ce que t'as dit en tête. Mais pour l'instant, tu veux bien me laisser un moment? Je viens de perdre un être cher. Je sais pas si t'es un visiteur débarqué tout droit du ciel ou de l'au-delà, mais... bon voyage. Là, le dernier temple. Une fois à l'intérieur, pas de place pour l'erreur. Avec une telle puissance réunie, tout peut arriver.
certaine qu'on peut réutiliser quelque chose. Let's
C'est rien derrière vous. Je ne devrais pourtant pas être surpris que vous ayez parcouru tant de chemin. Ça m'apprendra à ne pas être assez convaincant. Qui? Ah, oui. Attention. Voici un avant-goût de l'infini. Oups! Cachette! Même pas besoin de flingue. C'est ça qu'on ressent. Ainsi s'achève le temps du chasseur dans notre univers. Bon débarras. Eh bien, vous ne pouvez plus vous passer de moi. À bientôt, mon amour. Vous avez réussi.
L'artefact du temple est à vous. Oui. Tant que les Astriens ne seront pas unis, le conflit est inévitable. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus le cas. Non. C'était votre victoire. Vous avez prouvé que vous étiez digne de pénétrer dans l'unité. Je sais que nous ne venons pas du même univers, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Tenez, ce sont tous les artefacts que j'ai rassemblés. Placez l'armillaire dans votre vaisseau et activez votre astromoteur. Elle s'occupera du reste. Vous verrez la splendeur du multivers et votre place en son sein. Puis un choix vous sera proposé. J'en dirai pas plus. Je leur parlerai à tous avant de partir. Non. Ma place est dans cet univers désormais. C'est une question difficile. Vous pourriez aussi bien demander quand se trouve l'unité, pourquoi l'unité, ou bien comment fonctionne l'unité. Elle ne se trouve pas à un endroit précis de l'espace-temps. Vous comprendrez mieux lorsque vous y serez enfin. Vous avez bien mérité les artefacts. L'unité vous attend. Cela me soulage de savoir que les artefacts sont entre vos mains. Vous avez un moment, capitaine? Il semblerait que la mission actuelle de Constellation touche à sa fin. Des félicitations sont généralement de mise. Après de longues périodes de stress, la dépression est commune, même lorsque, paradoxalement, de hauts niveaux de satisfaction sont atteints. J'espère que le processus de transformation en astrien n'entraîne pas de traumatisme physique. Mais au vu des inconnus physiologiques demandés pour franchir les univers, ça semble peu probable. On m'a dit que c'était la meilleure façon de communiquer des informations potentiellement dérangeantes. Si nous ne nous revoyons pas, au revoir, capitaine. D'un point de vue statistique, vous avez été un membre d'équipage exceptionnellement efficace. On va où ensuite ?
C'est pas rien ce qu'on a fait là. On arrive enfin au bout d'une sacrée aventure. On a tous les artefacts. Vous voulez vraiment y aller? On ne se reverra peut-être pas de l'autre côté. Ouais. Moi aussi. Vous vous demandez sans doute ce que j'ai prévu pour Cora. J'ai envisagé 1 millier de scénarios. Et j'ai pris ma décision. Elle vient avec nous. Je sais ce que les autres vont dire. Mais même si je lui disais non, elle parviendrait à se glisser à bord. Et si on restait ici, on le regretterait tous les deux. Je sais que ça va pas plaire aux autres. Et je me ferai un sang d'encre si on ne finit pas au même endroit. Mais il faut que je me rende compte que Cora est prête. Et c'est pareil pour vous. Si jamais on ne se revoit pas de l'autre côté, ça en valait la peine. On pourra parler quand vous aurez 1 minute? Je vais pousser un grand soupir de soulagement. Il fallait arrêter le chasseur, et pas uniquement par esprit de vengeance. La loi du plus fort ne mène qu'à toujours plus de souffrance. Heureusement que vous étiez là. Mais pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que l'émissaire ait raison non plus. J'ai l'impression qu'il préférait nous priver tous du jardin d'Éden plutôt que de donner une chance aux mortels. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais plus confiance à votre instinct qu'au mien sur ces questions. Mais tous vos choix semblent impossibles, voire complètement fous. Je veux que vous sachiez que j'approuverai toujours vos choix. Bien parlé. Bon, notre destin nous attend. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Enfin, ces nouveaux univers ne savent pas ce qui les attend. Oubliez les Astriens et le chasseur. C'est Barrett et compagnie maintenant. On pourrait faire ça. C'est indémodable. Écoutez, si vous voulez savoir si je veux en parler ou si on va le faire, c'est pas la peine. On va le faire. Le multivers n'attend pas. C'est pour ça que je l'ai dit en premier. On se revoit de l'autre côté. Dites, si vous avez un moment, j'ai réfléchi à plusieurs choses et j'aimerais vous en faire part. Je sais que vous deviez le faire. Je sais que vous deviez tuer le chasseur. Ce genre de raisonnement est aussi draconien que toxique. Et tout ça pourquoi? C'est plus sûr pour tout le monde. Il pourrait mal utiliser les artefacts, ou en abuser. C'est un pas en avant dont nous avons grand besoin. L'unité a un tel pouvoir de nuisance, mais de bienfait également. J'ai remarqué. Votre action permettra peut-être de lever le voile de chaos qui entoure l'unité. L'humanité est capable du meilleur comme du pire. Les Astriens sont humains. Ils peuvent se tromper ou être perdus, ou juste tarés. Une partie de moi se demande si ça va nous diviser encore plus en tant qu'espèce. Comme si nous n'étions pas déjà assez éparpillés et divisés. Je n'aime pas ça. Mais je vous comprends. J'espère tout de même que vous vous trompez. Mais au final, je me fie à votre décision. Ça fait du bien de sortir un peu. La loge est parfois un peu étouffante.
réussi! On a tous les artefacts! J'ai tellement hâte d'atteindre l'unité. J'ai tout lu sur les univers parallèles et je suis parée pour rencontrer une autre version de moi. C'est ok si je l'appelle Cora 2? Je vais devoir revérifier mes cartes, sans parler des mécanismes de verrouillage, puis voir les différences qui existent dans le prochain univers. Juste au cas où on aurait des ennuis, comme à chaque fois. Papa dit qu'il y a un risque qu'on se retrouve tous séparés après être entrés dans l'unité. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver? C'est ce que papa a dit, mais je me sens un peu coupable de quand même vouloir le faire. La loge va me manquer, mais j'ai hâte de découvrir ce qui nous attend. Nous y sommes. L'Armillaire peut enfin être assemblée. Et les Astriens nous jurent que quelque chose se passera de l'autre côté. Quelque chose qui nous rendra comme eux. Je pensais qu'après tout ce temps, je trépignerais d'impatience à l'idée de sauter dans l'inconnu, mais j'ai l'impression d'hésiter. C'est pas ce que je voulais dire. Mais... je vous aime, moi aussi. Disons que nous franchissons l'unité, que nous devenons des Astriens et entrons dans un autre univers. Est-ce que Constellation sera là? On sait très bien qu'on va laisser parler la curiosité, au final. C'est ce qu'on est. Mais... je pourrais prétendre qu'un univers suffit. En tout cas... pendant un certain temps. Je voudrais vous parler quand vous aurez un moment. Je sais que vous avez beaucoup de soucis en ce moment, mais il faut qu'on parle. C'est à propos de la mort du chasseur astrien. Vous pensez que c'était la bonne décision? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça aurait été une erreur de vous allier au chasseur. Les artefacts sont dangereux, et je crois que l'émissaire a de bonnes raisons de les récupérer, et d'empêcher qu'on en abuse. C'est ce que je me disais. Écoutez, peu importe comment cette histoire se termine, que je sois d'accord avec vous ou non, je veux que vous sachiez que je vous soutiens à 100%. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Rien de ce que vous pourriez faire ne viendrait amoindrir mes sentiments pour vous. Je vous le fais pas dire. Sans moi, vous seriez encore en train de vous casser le dos dans les mines de Vectera. Vous devez avoir beaucoup de doutes en ce moment. C'est un sacré voyage qui nous attend et nous avons beaucoup de choses à planifier. Sachez que je serai toujours là pour vous si vous avez besoin.
Tant qu'on y est, on devrait passer dire bonjour à la loge. On devrait peut-être aller voir Mathéo ou Noël pendant qu'on est là. T'as un instant pour causer? Ah, c'est dommage d'abandonner toutes les modifications de l'Iris pour trouver les artefacts. Mais il a bien mérité une pause. Il nous a bien porté chance. Je suis qu'une vieille lame essayant de faire le bien depuis les ténèbres. Je prendrai la place d'honneur pendant que tout le monde sera dans l'unité. Constellation prendra le cap d'un nouveau commencement. Pas la première fois que je suis au gouvernail. Mais je vais prendre mon temps. On verra. J'ai envie de continuer à apprendre aux gens comment foutre le bordel. Ça sert à rien d'être un explorateur si t'aimes pas un peu le risque. Je t'ai assez échauffé les oreilles. Je penserai à toi quand tu traverseras la porte de l'éternité. Donne du grain à moudre à l'univers suivant, d'accord ? Vous auriez une seconde ? J'y ai bien réfléchi et... aussi ardemment que je désire voir l'unité telle qu'elle était pour le prévôt Aquilus, je ne viendrai pas avec vous. Merci. J'imagine que ça doit être une sacrée surprise. Je crois que j'ai besoin de chercher les réponses à mes questions ici, dans cet univers. Et puis, mes parents comprendraient, mais ils sont plutôt jeunes. À vous aussi. Je me dégonfle au dernier moment, mais je suis heureux d'avoir joué un rôle dans tout ça. Rien de tel qu'un investissement qui rapporte. C'est une réussite au-delà de mes rêves les plus fous. Tout le monde peut être fier. Un investissement n'est pas qu'un gain monétaire. Avons-nous atteint nos objectifs? Avons-nous achevé ce que nous voulions au départ? Je dirais que j'en ai eu pour mon argent. Plus que je n'aurais pu en espérer. Hélas, même si j'adorerais faire le grand saut avec tout le monde, je crains que le proverbe « on ne peut pas tout avoir » ne m'ait rattrapé. Il n'y aura peut-être pas de Strahd et Clown dans le prochain univers, en tout cas pas à moi. Et je serais de bien mauvaise compagnie si je n'étais pas, eh bien, une compagnie. Vous voyez, c'est une mauvaise leçon à enseigner. Le temps, c'est de l'argent. Et l'intérêt d'un prêt est ce qui pousse à s'en souvenir. Au revoir. Si je peux me permettre de citer Sebastian Banks, apporter la lumière dans les ténèbres de l'inconnu. Nous touchons au but. Je sais qu'on ne conserve plus tous les artefacts ici, mais je devrais pouvoir capter de bons signaux de votre vaisseau. Vous ne savez pas comme j'ai hâte d'analyser toutes vos données lorsque vous aurez traversé l'unité. Je vais me faire du café et ne pas dormir de la nuit. Non, 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 non. Le travail de terrain, c'est pas mon truc. Surtout quand ça implique de se faire déconstruire et reconstruire au niveau moléculaire. Ou quoi que ce soit que l'unité vous inflige pour vous transformer en astrien. Quoi qu'il en soit, j'en ai parlé à Vladimir et nous restons ici. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de Constellation quand vous serez tous partis. Ce sera un peu vide au début, mais c'est la raison d'être de Constellation. Une ancienne génération s'en va, une nouvelle prend sa place.
Un jour, peut-être. Pour l'instant, je préfère que ce soit Vladimir qui se prenne la tête avec ça. Allez, je m'étais promis de ne pas pleurer. Et je compte m'y tenir. Adieu. Vous allez me manquer. On s'est toujours considérés comme des explorateurs, mais là, on est vraiment en territoire inconnu, non? Prenez soin de vous, d'accord? Si vous voulez parler, faites vite. Je suis en retard pour la leçon de science de Noël. De quoi est-ce que vous voulez parler? Vous en faites pas pour moi, je m'en sortirai. Vous avez de nouveaux livres pour moi? Vous intéressez. Ce vaisseau. J'ai des choses pour vous.
J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Prêt au décollage dans 3, 2, 1, go! Extinction des rétrofusées, orbite stabilisée. J'espère que Cora n'est pas trop dans vos pattes. Vous avez réussi. J'espère que vous appréciez la vue. Je ne me lasserai jamais de la regarder. L'éternité. Il me vient une idée. Quelqu'un peut-il vraiment expérimenter la réalité en dehors de soi? Tout le temps et l'espace filtré à travers une seule perspective. Je suis autant vous que vous êtes une partie de tout. Tous les points convergent ici. Lorsqu'une étoile naît ou meurt, son existence bat dans le cœur de cet endroit. L'unité. J'ai vu tout ce que vous êtes, avez été, pourriez être. Pensez-vous avoir vécu une bonne vie? Avez-vous des regrets?
C'est ce que vous ressentez? Vous êtes de l'énergie, et l'énergie ne peut être détruite. C'est bien. Vous aurez besoin de cette clarté pour la suite. Afin de faire partie des Astriens, vous devez offrir une dernière chose à l'univers. Vous-même. Cette partie intangible de vous, ce petit quelque chose qui vous rend unique parmi l'infini, explosera comme une supernova. Une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers, tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce dernier saut changera cet univers pour toujours, alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous. Vous venez de répondre à vos propres questions sans le savoir. Qui crée, si ce n'est les créateurs? C'est ainsi qu'on les appelle depuis le premier cycle des temps. Est-il seul ou sont-ils plusieurs? Humains ou aliens? Terrestres ou célestes? Un jour, vous les rencontrerez peut-être. Mais pas aujourd'hui. Quant au pourquoi, afin que vous puissiez poser cette question, afin que vous vous teniez devant moi, dans l'éternité, et plongiez dans les mystères du cosmos infini. Tout comme la mort d'une étoile crée de nouveaux genres de matière, c'est cette partie de vous qui deviendra astrienne et traversera le multivers. Pour vous, c'est comme si vous alliez vous réveiller après un rêve. Traversez la porte de lumière pour faire partie des Astriens. Tout disparaîtra et vous vous réveillerez ailleurs. Mais ce destin n'est pas le seul possible. Vous pouvez aussi faire demi-tour, tourner le dos à l'unité jusqu'à la disparition des étoiles et vous réveiller à bord de votre vaisseau, dans votre univers. Vous pourrez continuer cette vie que vous avez. J'ai apprécié de vous parler à nouveau, de vous parler à tous, à chaque version qui se trouve actuellement dans l'unité. À présent, partez dans les étoiles. Pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini, laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'univers que vous quittez, tandis que l'essence de votre personne se répand à travers l'espace et le temps. La Renaissance est un point de non-retour. L'émissaire reste dans cet univers, mais votre foi en sa personne l'inspire à chercher ceux qui sont dignes de trouver l'unité. De nombreux Astriens renaîtront grâce à ses conseils avisés. Le membre de Constellation qui reste derrière vous finit par publier ses données sur la découverte des artefacts, des Astriens et de l'unité. L'exploration spatiale dans les systèmes occupés connaît une nouvelle vie, tandis que les gens cherchent l'espoir dans les étoiles. La chute de Ron Hope prouve une fois de plus que la Pola place la justice au-dessus des jeux de pouvoir mesquins et de la politique. Un sens de dévouement envers le bien commun grandit dans toute la Confédération Liberastra. Les actes d'héroïsme et les sacrifices nobles augmentent. La résurrection des Acels entraîne une diminution massive des attaques d'Orimorphes,
dans les systèmes occupés. Dans le même temps, le besoin de répandre les Acels partout dans l'espace accroît la coopération entre toutes les factions. Lucé est reconnu comme le leader diplomatique incontesté. Met un terme au projet du neuroforceur et garde son existence secrète. L'entreprise rencontre un succès plus mesuré. Chaque nouvel agent recruté entend l'histoire de votre ascension dans la hiérarchie et cherche à obtenir la même réussite professionnelle. Votre travail avec le SysDev de Lucé contre la flotte écarlate est un triomphe du bien sur l'avarice. Lucé établit une meilleure sécurité dans tous les systèmes occupés. Les voyages dans l'espace deviennent plus sûrs. Votre amante Sarah Morgan finit par choisir de renaître. Les sentiments que vous éprouviez mutuellement renforcent toutes les relations des systèmes occupés. Les mariages se multiplient. Plus d'enfants naissent en souhaitant devenir explorateurs. La porte de lumière vous conduira dans un autre univers. Vous pouvez aussi repartir jusqu'à ce que les étoiles diminuent et rejoignent votre vaisseau. Vous pouvez retourner dans votre univers si vous le souhaitez. Que vous laissiez cet univers derrière vous, un nouvel univers vous attend. Qui serez-vous dans celui-ci? Quel choix ferez-vous?